Alors, les présents, Jean Mangion, là, Sanchez, là, Prieur, là, Céline, là, Jacques, présent. Inès a le pouvoir d'Hélène. Augustin est là, Elisabeth est là. Christiane Boyer a donné son pouvoir à Elisabeth. Cathy a donné son pouvoir à Gérard Gall. Denis est là. Gérard est là. Jean-François est là. Gérard Blanc doit arriver en retard. Oui, oui. On va mettre retard. Audrey est là. Séverine est là. Aurélie est là. Et Philippe est présent. Ok. Donc, avant que nous ne commencions le conseil, si vous en êtes d'accord, vous pourrez faire une minute de silence. Souvenir de Yves. Merci. Le premier point, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance du 31 mars. Est-ce que sur ce procès-verbal, vous avez des observations à faire ? Pas d'observation, pas de vote contre, pas d'abstention, accepté à l'unanimité. La nécessaire décision suivante, c'est la nomination du secrétaire de séance. En l'absence de Gérard, on met un autre Gérard. Ce sera donc G. C'est déjà plus fait, voilà. Ok. Donc, l'ordre du jour qui va arriver que dans un moment est précédé par un ensemble de décisions du maire que nous avons regroupées pour meubler ce conseil municipal qui n'a été nécessaire que pour une raison, une obligation légale, c'est la nomination ou pas d'un adjoint en remplacement de Yves Durand. On y reviendra dès que l'ordre du jour de ce point arrivera. La première décision du maire, c'est l'acceptation de l'indemnité de sinistre. Il s'agit là de quelque chose dont vous vous rappelez peut-être déjà plus, c'est le vol de la benne. On a retrouvé en pièces détachées la benne. La nacelle, pardon. Non, la benne. On nous avait volé une benne qui avait été tractée dans le... Voilà. Et donc c'est le remboursement par notre assureur. Je pense qu'il n'y a pas d'objection sur l'acceptation de cette décision d'assurance. La décision numéro 2025-18, c'est des indemnités de sinistre. Ça concerne la clôture du marché qui avait été endommagée par un tiers qui a été identifié. Et donc, on nous a remboursé des frais liés à ce sinistre. Pas d'objection. Accepté. Celle où il y avait la banderole. Celle où il y avait la banderole. Ouais. Ils n'ont pas remboursé la banderole. Ah, ça, je pense pas. Non, mais c'est pas celle-ci. Oui. Pour le pont ? Oui, il a été identifié, une Mercedes. La délibération suivante, c'est l'endommagement toujours concernant les sinistres d'une barrière de bois du City Park. Avant le City Park, c'est la dame qui s'était encastrée dans une manœuvre un peu délicate. Elle s'est trompée d'entrée. Pas d'objection, pas d'abstention, pas de vote contre. La décision suivante, c'est
la reconduction du contrat pour la dématérialisation des consultations des entreprises dans le cadre des procédures de passation des contrats de la commune. C'est en fait le logiciel, le renouvellement du logiciel des marchés. Pas d'objection? Ok. La délibération suivante, c'est une indemnité de sinistre avec la Matmut. C'est l'arrachement d'un potelet qui était situé avenue du Général de Gaulle, avec un tiers qui a été identifié. Pas d'objection, accepté. La décision suivante, c'est le contrat de prestation avec la DACD. Donc, on a un accord d'échange, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais on nous prête le matériel à condition qu'on achète la peinture chez eux. Donc, acheter la peinture chez eux, il ne nous pose pas de problème. Du coup, ils nous prêtent le matériel, mais pour prêter le matériel, il faut un contrat de prestation. Ce qui fait qu'on nous prête la machine qui permet le traçage. Et donc, cela, effectivement, est pour nous une économie que de posséder cette machine. Pas d'objection, pas de vote contre. Accepté. La délibération suivante, c'est l'abrogation d'une décision. On a abrogé cette délibération, qui était une délibération que nous avions votée, bien entendu, et qui était non conforme concernant le contrat de prestation de services, festivité du 13 juillet 2025. C'était une association qui s'appelait Cultura Gitana. Donc je ne sais pas quelle était la non-conformité. Elle était incomplète. Incomplète. Ah d'accord. Pas de. Voilà. Elle était incomplète. Elle est devenue complète. Pas d'objection. La délibération suivante, c'est un protocole transactionnel concernant un sinistre. Ce sinistre concernant un incident, voilà, c'est le remboursement et en fait, mais le montant est lié, oui, au remboursement d'une vitre qui a été cassée par un agent de la commune. Voilà. Donc, c'est à l'occasion d'un croisement, je suppose, je sais pas. Ah, des broussaillants. Projection de caillasse. Ah, ouais, d'accord. D'accord. La décision suivante concerne l'endommagement de 2 portes. C'est un protocole transactionnaire, donc c'est un sinistre. C'est donc le propriétaire d'un véhicule qui est M. Régnier, ou Régny, qui a percuté et endommagé 2 portes avenue de la République. De Potelet, pardon, avenue de la République. JP 481 DH. Le 12 mai 2025, aujourd'hui, en France, il ne peut pas y avoir de voiture immatriculée JP 481 DH. Vu qu'on est à la lettre H. Et là, il y a J. Ah. Voilà. Mais Bon. tu dois avoir votre inscription. C'est possible. Bon, ça, on va faire la parenthèse, ça n'attache pas. On va regarder quand même. Ou alors c'est une voiture volée. Bon, donc c'est une recette de 315 €. Une erreur de transcription. Ok, on va regarder. Décision suivante, c'est le contrat de location longue durée d'un véhicule avec la société Locagent pour le minibus 9 places. Alors, il y a 2 délibérations qui se suivent et là, ça va être l'occasion d'une question. La première délibération concerne le renouvellement du minibus et la deuxième délibération concerne les annonces publicitaires qui vont être lancées pour la deuxième décision donc qui vont être lancées pour financer ce minibus. La question qui peut se poser, c'est alors d'abord à qui allons-nous lancer ces demandes? Donc il y a les institutionnels classiques plus ou moins importants, puis après il y avait les commerçants du village. Est-ce qu'on renouvelle ou pas avec les commerçants du village? Parce que finalement, ils ne répondent pas
important et il y a eu très peu de... Donc, est-ce qu'on ne refait que ceux qui avaient accepté? Est-ce qu'on refait tout le monde? Ou est-ce qu'on se posait la question d'éventuellement le retarder? Mais le retarder, c'est risqué de ne pas avoir de... Même... Oui, faire le... Bon. Donc, On puisse continuer à utiliser le minibus, quoi. donc, on partirait du principe qu'on fait la demande aux institutionnels classiques. On a toujours Tous nos Leclerc, Intermarché, tutti quanti. Quant aux graisses, on ne demanderait l'avis que de ceux qui avaient déjà participé. Oui, on peut commencer comme ça. Puis On après, commence comme ça et on voit Mais venir. après- Sachant qu'il y avait des commerçants nouveaux depuis. Oui. Donc, qui Et ce sont qu'il faudrait, c'est... étonné. Oula. C'est les deux cumulés. Non, non. Ça serait d'informer, de contacter ceux qui sont déjà annonceurs et après d'informer ceux qui ne le sont pas, qui ne découvrent pas que... c'est ça. Il ne faudrait pas qu'on nous reproche aussi Aussi de ne qu'ils n'aient pas pas les eu la nom- possibilité de le faire pour ceux qui en avaient envie. Hein, On peut le demander aux nouveaux. demander aux nouveaux, demander aux Et à ceux qui annonceurs étaient déjà financeurs. et informer les autres, quoi. Oui. Donc, informer les nouveaux et ceux qui étaient déjà financeurs. C'est tout. Et on ne revient pas sur ceux qui n'ont pas financé. Non, informer, les informer, pas les solliciter. Les informer comme quoi il y a un renouvellement. Ah, ben, si tu les renouvelles qu'il y a un renouvellement, c'est que tu les sollicites. Non, mais tu l'envoies pas, tu leur envoies pas un tarif. Voilà. Ça peut être l'objet d'une discussion avec l'entreprise qui s'en occupe et de voir, elle va nous conseiller, elle a l'habitude. Je voudrais pas qu'on nous reproche quelqu'un qui aurait eu envie. C'est ça, exactement. Moi, c'est à ça que je pense. Oui, non, Mais après, le tarif, il est pas forcément, il va être moindre parce que à chaque fois, comme on repart pas sur un nouveau minibus, la valeur du Oui, minibus elle a, diminue. a diminué. Du coup, le coût des emplacements a diminué. Et là, il est calculé en fonction aussi de la grandeur des emplacements. Il suffit aussi peut-être de pouvoir faire des emplacements un peu plus petits qui rentreraient dans le budget d'entreprise Mais ça, il faut plus qu'on les petite. voit alors. Voilà, il faut qu'on le voit avec la dame hein, en Tu fin l'as- d'année. Bon, ben, il faut qu'on prenne rendez-vous avec elle alors. Ouais. Il y a besoin de prendre rendez-vous. Non, ou on peut en discuter avec elle par téléphone, oui. Bon, De toute façon, c'est pas avant la fin de l'année, ça. vous la... 2 fois, on a renouvelé. Vous la voyez par téléphone, vous la contactez, vous lui dites? Est-ce qu'on peut se limiter simplement à ce... Et là, maintenant, ça serait dur de s'en passer. Hein. On a pris le besoin. Ou est-ce qu'elle veut... Elle a dit possible. qu'elle ferait ce qu'on lui dit, quoi. Exactement. Il faut lui dire que la priorité, c'est les institutionnels et ceux qui ont financé. Voilà. Après, si on n'arrive pas à boucler, on peut peut-être élargir. Ben, elle était quand même très confiante parce que voilà, comme le montant a diminué, elle m'a dit- ouais. Et puis maintenant, il sort de plus en plus, donc il est de plus en plus visible. Hein. pour ceux que l'on ne contacte pas, c'est d'informer l'association des commerçants. Oui. Disons On que- peut passer par l'assaut, Oui, après, effectivement. on peut lui dire ça, c'est par la source. Pour ça. Voilà, Oh, il y en a comme pas ça beaucoup. règle tout. Dans les commerçants, il n'y a que la Non, c'est de boulangerie dire- qu'on n'a pas. une Bon, association. donc les deux décisions sont acceptées. On relance les institutionnels, on relance ceux qui ont financé la dernière fois et on informe l'association. Comme ça, il n'y aura pas de... Ok. La décision suivante concerne des travaux d'agrandissement et de rénovation des écoles et du restaurant scolaire. Il s'agit du lot de menuiserie extérieure et serrurerie. C'est un avenant car l'entreprise telle que citée a renoncé, c'est ça? Voilà. À l'avance de trésorerie, donc nous avons pris la décision. Pas de problème. La décision suivante concerne, une décision très importante, la cession d'un banc de 100 € à monsieur Bertrand, qui a souhaité acheter un banc. Je vous rappelle qu'on a vendu plusieurs vieux bancs anciens, à certains à Rouy, si je ne m'abuse, et là un à Bertrand. Pas d'objection.
La délibération suivante concerne en fait le problème des adjoints. Alors là, on est dans les délibérations, on a terminé les décisions. Donc, je vous rappelle que le principe, on avait 5 adjoints. Le décès de Yves fait qu'on n'a plus que 4 adjoints. Nous avons 2 solutions sur lesquelles il faut qu'on se prononce. Et en fonction de ce que l'on se prononce, il y aura une suite ou pas. La première solution, c'est nous nommons un 5e adjoint. La deuxième solution, c'est nous ne nommons pas un 5e adjoint, nous restons à 4 adjoints, dans la mesure où, ça c'est un avis personnel, chacun s'exprimera, il ne nous reste que 7 mois, enfin 7 mois et demi, ou même pas 8 mois, entre moins de 8 mois pour les élections, pour s'ouvrir la campagne électorale, et que vraiment, il me semble un peu délicat de 7 mois avant lancer un nouvel adjoint pour un secteur qui certes était important, mais que pour les 7 mois qui restent, sachant qu'il va y avoir 6 mois, il n'y aura plus rien, puisque c'est la période de campagne, on s'est déjà partagé entre nous 2-3 problématiques à régler, on va le faire. Je trouve que c'est plus décent par rapport à Yves. Ça aurait été un poste très important, éventuellement on peut se poser la question. On se l'est posé à l'époque avec le remplacement d'Edgar, mais c'est vrai que c'était l'adjoint à l'urbanisme et c'est tous les jours, et même en période électorale, qu'il y a des décisions à prendre. C'était donc une autre décision qu'on a prise, puis le délai était beaucoup plus long. Donc moi je préconise qu'on ne le remplace pas. Il faut savoir, si on ne le remplace pas, que dans la mesure, alors on ne va pas refaire le calcul, qui est très compliqué, mais globalement, ça fait une diminution de 40 € par ceux qui avaient une indemnité. Voilà, je schématise. Voilà, donc la première question à laquelle il faut répondre, est-ce que vous êtes d'accord qu'on ne remplace pas cet adjoint, ou est-ce que vous souhaitez malgré tout qu'on fasse un vote pour le remplacer? Donc, qui veut le remplacer? Qui donc, si je ne m'abuse, tout le monde est d'accord pour qu'on ne le remplace pas? À l'unanimité? Pas d'abstention? Bon, et bien donc la décision est prise, on ne le remplace pas, on reste à 4 adjoints, et les 4 adjoints qui restent pardon, auront une... et c'est la décision suivante, une diminution de leurs indemnités, qui, je vous le rappelle, fera autour de 40 €. Voilà, donc les 2 délibérations sont acceptées à l'unanimité. Je vous en remercie. Voilà, la dernière délibération concerne la régularisation de restes à recouvrer sur le budget. C'est des restes à recouvrer qui n'ont pas été mis en œuvre par l'État, paraît-il. Hein. Et donc, c'est bien ça? Et donc, eh bien, on régularise en abandonnant en non-valeur. OK? Bon, ça ne fait pas des sommes énormes, mais enfin. Et là, c'est les trésors publics qui n'a pas poursuivi. Et donc, nous, il faut bien qu'on les annule. Voilà. La délibération suivante concerne, alors le dossier là est un peu plus important, concerne la modification, donc c'est ce qu'on avait, c'est les garanties financières du bailleur social, c'est les 15 logements qui sont en LLI, hein, je vous rappelle, c'est ces logements qu'on peut acquérir en étant locataire pendant 10 ans et pour lesquels les 10 ans de location sont intégrés comme étant la part apportée pour l'achat. Une partie du loyer. Pardon, tu as raison. Voilà, donc là, il nous est demandé de préciser la garantie financière précisément sur ces 15 logements, hein, alors que nous avions délibéré sur l'ensemble. On avait délibéré, mais ce n'était pas suffisamment voilà, précis. Et la banque a demandé que...
que ça précise bien les logements qui étaient concernés. Voilà, bon, on avait fait la première délibération, donc on reprend cette délibération. Donc, pas d'objection, pas de vote contre, pas d'abstention. Vous avez le document d'acquisition. La délibération suivante concerne la police municipale. C'est la création de postes permanents de filière de police municipale dans le cadre du recrutement d'un policier municipal chargé de l'urbanisme, qui est un policier que nous utilisons via la CCVBA et qui est pris en commun par les communes pour l'instant, puisqu'on a le projet d'avoir... Alors, on n'a pas eu de suite pour notre policier municipal ? Ah, qu'on attend toujours, très bien. Donc, on a le projet qu'on ait un de nos conseillers municipaux qui soit habilité, ce qui nous éviterait d'en payer un. Donc, la CCBA, comme c'est un recrutement CCBA, il faut l'accord de l'ensemble des communes pour que, éventuellement, les communes puissent l'utiliser. Donc, on va courir les deux lièvres pour l'instant, on va accepter ça, puis on verra si un jour notre policier municipal peut faire sa formation. Et elle était prévue, puis finalement, c'était le DDTM, à la DDTM qui devait la mettre en œuvre, mais le gars de la DDTM est parti et il faut trouver le nouveau. C'est un peu plus compliqué. Donc, voté à l'unanimité. La délibération suivante. Non, c'est pas pour le poste. En fait, ils ont ouvert tous les grades pour pouvoir recruter selon le grade occupé, puisque c'est quand même assez... Parce que autrement, si tu n'as pas ouvert au grade, tu ne peux pas le recruter. Tu peux pas le recruter. Oui, on n'est pas obligé de le prendre. Oui, à le fait, on peut ne pas l'utiliser, c'est tout. Ensuite, il s'agit de l'approbation d'une convention de mise à disposition du broyeur de végétaux par la communauté de communes pour notre équipe de techniciens qui les utilisent de temps en temps. Donc il faut signer une convention. Je vous rappelle que vous pouvez aussi vous l'utiliser. Et je sais que M. Philippe Rideau l'a utilisé. Et ils sont top. Pas par ragnisme le volume que ça représentait. Donc ils n'ont pas terminé. Ah. Ils reviendront le 22 parce qu'ils sont très demandés. Oui, il y a fait qu'ils Mais reviennent. ils arrivent. Alors en fait, la CCVBA offre possède le matériel, mais le personnel sont les sous-traitants de Delta Sud à Saint-Rémy. Ah, d'accord. Et il y a de la réinsertion par le travail en même temps. Voilà. Mais vraiment, travail propre. Hein. Ils m'ont enlevé au moins 30 mètres cubes enfin, 20-30 mètres cubes d'arbres coupés. Et Broyé, donc. Et en broyé, ça faisait 3 bons mètres cubes, 3-4 mètres cubes. Mais qu'est-ce que le broyage, Je l'ai pas gardé. Les coteaux, tu l'as gardé? Non. Donc la facture, je ne peux pas en parler, je ne l'ai pas encore reçue. Oui. Mais parce que on peut les utiliser, ces cocos. Oui, je les ai alors c'était de l'olivier, je l'ai proposé à Sébastien, mais Sébastien m'a dit ça marche pas sur les conseils de Denis, ça marche pas parce qu'il y a trop de feuilles. Ah. Et les feuilles mettent beaucoup plus de temps à se composter. Enfin, je sais pas. Voilà. Bon. Ok. Pas d'objection, pas d'abstention, pas de vote contre. La délibération suivante, c'est un moment important. C'est autoriser le dépôt de permis de construire pour la transformation de la bibliothèque en pôle culturel. Et je vous rappelle au passage qu'on a eu ce matin une longue réunion avec les services du département pour se recaler sur l'ensemble des projets qu'on a mis en œuvre dans le cadre du contrat départemental, dont une évolution qui est la substitution, le changement de timing d'un projet, parce que le pôle culturel se terminera avant que ne se fasse l'ORAD. Donc on a interverti, puisque l'ORAD, la CCBA ne commence que l'année prochaine. Donc il faut un an pour à peu près 8 mois pour la CCBA, et donc ça ne pourra arriver que l'année d'après. Voilà, donc l'ensemble du contrat départemental est bouclé. Il nécessite quand même encore
pour Pauline surtout. Et on a, donc au mois de juin, il y a un ensemble de choses à faire. Et surtout, à la rentrée, on refera un point définitif avec eux en début septembre. Vraiment une assistance pour être sûr qu'on n'ait aucun problème et que le contrat se déroule, que tout soit voté dans les timings et les délais. C'est vraiment une assistance très, très lourde, hein, très forte du conseil départemental et vraiment un suivi qui est assez remarquable. Je pense qu'on peut le citer. Pardon. Juste un petit point sur le pôle culturel. Il conviendrait de formaliser le nom du pôle culturel avant le 1er septembre. Je ne vous dis pas pourquoi, mais il faudrait mieux. Pour ne pas que ce soit considéré comme une manœuvre. Ben, on ne l'a pas décidé en conseil municipal. Oui, mais il faut le formaliser. Est-ce que la délibération. Non, il n'y a pas eu de délibération. Ça a été acté en conseil. On l'a mis. Et alors, il faut qu'on délibère. Maintenant, au prochain, on l'inscrit au prochain. On le confirme. Allez. Le permis de construire est donc accepté. Non, mais tu vas le voir bientôt. C'est pas signé. Oui, si on a. Ah non, ben oui, c'est le dépôt du permis. Ah ben non, le permis il arrivera après, oui. Oui. Mais j'ai fait ça au cas où vous le refusiez, vous comprenez? Ah, derrière, il va y avoir tout le reste. Oui. Voilà. Donc, ensuite, alors là, c'est la délibération suivante, c'est la création d'un poste d'adjoint du patrimoine catégorie C, mais en fait, c'est pour Carole. Alors là, explique, parce que j'ai mal à la tête maintenant, depuis ce matin. Je ne peux plus de ces trucs. On a rajouté 2 points à l'ordre du jour, donc si vous voulez bien les accepter. Ces 2 points, du coup, RH, et ces 2 points qu'on a dû rajouter un peu au dernier moment. Donc, premier point, c'est concernant la... Elles sont affichées? Oui. Du coup, le poste donc, occupé aujourd'hui par Carole Ballet, donc médiathécaire. Donc, en fait, ce poste-là, elle l'a occupé pendant 2 ans en agent contractuel. Puisqu'elle, en fait, Carole est fonctionnaire de base, mais elle était en disponibilité dans sa précédente collectivité pour convenance personnelle. Et fonctionnaire en disponibilité, il a la possibilité de travailler en tant que contractuel dans une autre collectivité. C'est ce qu'elle a fait chez nous pendant 2 ans. Donc, les 2 ans, c'était la limite. Donc, ce qui était convenu en fait depuis son recrutement, c'était qu'à l'issue des 2 ans, si tout allait bien des 2 côtés, on procédait à sa mutation. Donc, ce qui fait qu'on la transfère d'une collectivité à une autre, donc de sa collectivité où elle est aujourd'hui à chez nous. Ce qui se passe en fait, on aurait pu le faire sans faire une délibération, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on avait ouvert le poste, donc avant de la recruter, sur une catégorie B. Donc elle a occupé en fait un poste de catégorie B en tant que contractuelle, mais par contre en tant que fonctionnaire, ce qu'elle est de base, elle est aujourd'hui agent de catégorie C, elle est adjointe du patrimoine. Donc il faut qu'on ouvre un poste sur son grade pour pouvoir la muter. Voilà. Donc ce n'est que de l'administratif, mais aujourd'hui il faut qu'on ait un poste de catégorie C qui financièrement pour pouvoir la muter au 1er salaire juin. Qu'elle avait. Alors, ah non, ça change rien. Non, c'est que ça. Non, Oui. non. C'est la DRAC qui finance son poste à 70%, donc il y a 30% à charge de la commune, et ça sera toujours le cas pendant 3 années encore. Ça ne change rien à ce niveau-là, puisqu'ils ont validé la fiche de poste et le CV de Carole, donc ça n'a pas d'incidence là-dessus. Et c'est le poste sur lequel elle est définitivement assise qui a nécessité cette... C'est son grade d'origine qui nécessite cette délibération aujourd'hui. C'est Et en fait, on s'en est aperçu une des lourdes un peu tard. simplifications de la... Donc, il faut ouvrir le poste, mais c'est vraiment que de la régularisation administrative. Et voilà. Alors non, le salaire en fait, il va pas bouger. C'est le salaire qu'elle parce avait que... quand elle était là.
Oui, donc du coup, c'est inférieur alors, pas supérieur. Mais en fait, Mais- on peut lui maintenir. Mais en fait, le jeu des primes fera qu'elle grâce aux maintiendra primes, son salaire grâce aux primes. actuel. Oui. Mais c'est Mais- grâce aux primes qu'on peut, parce que tout le monde. Après, un agent de catégorie B et un agent de catégorie C peuvent gagner la même chose. Le traitement n'est pas le même. Après, on a un régime indemnitaire qui Qui est pas permet le de même. compenser. Donc son salaire ne baissera pas. C'était ce qui était convenu quand on l'avait embauché d'ailleurs. C'est oui, moindre des choses. Pas d'objection, pas de vote contre, pas d'abstention. La dernière délibération, c'est la création d'un emploi permanent d'agent technique à temps non complet, inférieur à 50%. Ça concerne l'agent que nous avions recruté un agent à 12 heures semaine. Oui. Et cet agent est tombé en maladie. Devoir s'absenter pour un arrêt maladie, Un arrêt pour une maladie. opération pendant plusieurs mois. Donc son contrat s'arrêtait fin mai. Donc en fait, on a convenu avec elle, elle était d'accord de stopper son contrat en fait à l'issue de son contrat actuel. Et éventuellement qu'elle reprenne plus tard quand elle reviendra de sa convalescence. Mais en attendant, du coup, il faut qu'on recrute quelqu'un. On avait une délibération ouverte du coup pour ce poste-là, sauf qu'en fait c'est un poste qu'on avait créé à l'époque pour de la surveillance sur le marché. Or, sur le marché, ça bouge beaucoup. Aujourd'hui, c'est un agent des services techniques qui fait le poste de surveillance. Donc, le poste manquant, il est sur de la caisse, de l'encaissement, donc à la cabine acheteur. Donc, pour être vraiment propre dans les contrats qu'on fait, on avait un poste ouvert pour le marché, mais on le réouvre pour vraiment la mission qui va être occupée par l'agent en question. Voilà. Donc, Voilà. et c'est à compter du 2 juin. Voilà, donc la séance est close du conseil municipal. Quelques points divers. Une information que d'aucuns savent, puisqu'on en a un peu parlé. Vous savez que le Didier Cornille a été condamné pour le brûlage de plastique en Camargue, un brûlage auquel on s'était associé. Et il a été donc là condamné au civil à 20 000 € d'amende. Et je pense qu'ils vont le poursuivre au pénal. Voilà. Et donc je vous rappelle aussi que la même procédure vient d'être lancée avec la gendarmerie pour le brûlage qu'il a fait chez nous. Puisqu'il en a fait un en Camargue et un chez nous. Voilà. Bon. Donc voilà, je vous le dis parce que comme les gens interrogent, ou alors personne ne le poursuit, tout, mais quand on le fait, ça marche. Je n'ose vous dire, il a fallu intervenir auprès du procureur, il a fallu, c'est comme pour les gitans. Les gitans, ça y est, le procès devrait avoir lieu, mais c'est parce qu'on est intervenu auprès du procureur de la République qui a voulu marquer le coup et qui a mis le dossier dessus, parce que comment passer dans Récemment, ils sont 15 ou 20 là-bas, ils ont fait un forage à 60 mètres de profondeur pour avoir de l'eau, ils ont piqué l'électricité chez le voisin, ils détruisent les arbres et tout, parce qu'ils passent avec des engins. Oui, l'autre côté là-bas, ouais. Mais oui, là, quelque part, les gens dans le coin, ils comprennent pas ils ont l'impression que rien ne se fait, quoi. C'est obligé d'attendre la décision de justice pour pouvoir arrêter. Il y a plein de choses qui vont rester, qui ne reviendront pas. Hein. Les arbres dézingués, ça, c'est une bonne chose. Bon. Je vous rappelle que nous avons reçu une gentille carte nous remerciant d'avoir partagé la peine que tout le monde a eue lors du décès de Brigitte. Cette carte a été envoyée, je vous le signale, à l'attention de tous les élus du conseil municipal. Ah oui, alors ça c'est intéressant parce que je l'ai mise parce qu'il y en a plein d'autres qui vont arriver. Donc nous commençons à avoir des demandes de candidats spontanés à la présidence de la République.
Et là, nous avons donc pour les et oui, parce que comme il faut 500 signatures, il y en a ils s'y prennent des années à l'avance. Là, c'est 2028, 7, donc c'est quand même 2 ans à l'avance. Donc il s'agit de Jean-Claude Dib, qui habite à Allo et qui nous a fait 2 pages pour nous dire, je vous lis la conclusion, ne me demandez pas de vous lire les 2 pages, que la France avait besoin de lui. Et pour redonner espoir aux représentants du peuple, numéro 1 de la démocratie, il nous demandait de le soutenir dans sa candidature. Donc ça pose 2 questions. 1, le considérant lui, qu'est-ce qu'on fait? Et 2, nous allons en recevoir beaucoup. Alors comment on fonctionne? Est-ce qu'on les présente au fur et à mesure, ce qui est une possibilité? Est-ce qu'on les refuse toutes, ce qui est une deuxième possibilité? C'est un régional de l'État. Oui, mais attends. Ah là, oui, c'est un régional. Allô, il est. On peut soutenir combien de candidats? Un seul. Alors, ah ben oui. Tu donnes une signature et c'est le maire qui signe. Oui. Oui, c'est ça, il demande la signature du maire. Il demande. Ah ben c'est la signature du maire. Mais moi je ne veux pas le faire. Je ne fais que si on a un accord ensemble. Je ne veux pas m'amuser à soutenir des candidats. Non. Donc il faut attendre d'avoir les candidatures. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Au fur et à mesure que j'en aurai, on en parlera, puis on verra ce qu'on fait. Allez, adjugé vendu. Bon, tout ça, je vous le laisse pas, si vous n'avez pas besoin. Non, mais c'est pour le prochain maire. C'est pour le prochain maire. Exact. Bon, mais à l'occasion de nouvelles demandes, on en reparlera. Ensuite, une lettre qui nous a été envoyée par Marie-Pierre Calais pour une demande qu'on a souvent, de temps en temps, en tout cas à la mairie. C'est le fauchage raisonné. Maintenant, on est sur du fauchage raisonné, comme les cultures raisonnées, de l'ensemble des accotements du réseau routier départemental. Donc il ne faut pas vous inquiéter de voir que le réseau routier départemental aura de plus en plus d'herbes qui poussent à ses pieds. Et il y aura de moins en moins de coupes parce que lieu de biodiversité, lieu de vie pour les animaux, etc. etc. Donc, le but du département est de trouver un compromis entre une gestion raisonnée et la sécurité que certains invoquent en disant maintenant l'herbe dépasse, les cyclistes surtout sur les pistes cyclables. Voilà, donc je vous apporte la réponse que vous pourrez donner si on vous interroge. Et moi, Ah, c'est Gérard. Voilà. je peux dire, Pas de moi, remarques. j'ai eu un accident avec un. Enfin, je me suis pris un sanglier il y a quelques années en voiture parce que je ne l'ai pas vu venir à cause de l'herbe haute. Il y avait eu un arrêté pendant. À quel endroit tu as eu un accident? Derrière, là, à Fontvieille. Ah ben là, tu es remboursé sur cette route. J'étais tout risque, alors on m'a. Ah, tu es remboursé. J'étais tout Ah risque. ben oui, mais, s'il n'est pas tout risque, oui. Je ne sais pas si ça a joué, mais bon, voilà, je l'ai vu au dernier moment parce qu'avec les herbes hautes. Voilà. Bon, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous écrivez à Marie-Pierre Calais. Ça favorise les départs nationaux. Bon, je te dis ce que. On rabote la culture, on regarde la Ouais. on rabote sur Des zones. Du fauchage raisonné. et il y a encore plus de passages. Bon, attendez, c'est pas terminé. Après, on fera un tour de table. Donc, je ne reviendrai pas sur les dossiers en cours, puisqu'on vous l'a dit. La bibliothèque, c'est donc dans la Moulinette. On entame du château aussi, sans sonner aussi. L'ORAD arrivera pas avant 2027 ou 2028. Et donc ça, pas rien d'autre à vous dire. C'est celui des réunions de ce matin, mais tout donc est dans la Moulinette. Il reste quelques points. Gérard, on est relancé sur le tennis et surtout sur le paddle. Est-ce que vous avez avancé sur la visio qu'on avait eue?
la nécessité, si on fait un paddle que vous, finalement, qu'on fait nous, avec une aide, tu te rappelles, vous n'avez pas trop avancé. Bon, parce qu'on est relancé par ceux qui étaient venus nous voir et voulaient nous proposer. Oui, les privés. Est-ce qu'on te laisse un peu de délai hein? Donc tu te rappelles que l'idée c'était on monterait un montage budgétaire avec une aide que vous obtiendriez de la fédération, si j'ai bien compris, hein, et simplement pour 2 paddles. Voilà. Donc tu essaies de voir là-dessus et tu nous tiens au courant pour qu'on puisse répondre aux gens si on y va ou pas, quoi. Parce que alors après, ça ne veut pas dire qu'on fera le privé ou pas, mais on verra. Voilà. Comment? Ben, s'ils le font, la source de revenus, elle sera pour le club et pour éventuellement nous. Si c'est le tiers qui le fait, alors le problème c'est que le tiers, il n'en voulait pas que 2, hein, il en voulait minimum 4, parce qu'après il y a des seuils de rentabilité. Alors là, Gérard, tu peux mieux en parler, enfin, ce qu'on a, la fédération nous a fait savoir. Alors d'abord, ils vivent en autonomie. Il y a le bar, il y a tout, la bouffe, c'est intériorisé avec des trucs, tu appuies sur des boutons, les gens viennent, ils mangent, non mais bon, c'est complètement autonome. Donc nous ne retirons que un loyer du fait qu'on a mis à disposition le terrain. Je vous rappelle que globalement, en 1 an, ça rentabilise la création du lieu, hein, actuellement. Ça a un tel succès. Donc c'est pour ça que ça pose vraiment la question de savoir si c'est pas mieux qu'on le fasse nous, avec une aide voilà, surtout en n'en faisant que 2. Voilà. Après, il y a un deuxième problème qui se pose derrière, et ça c'est Gérard qui doit le décider, c'est que la fédération nous fait savoir que quand il y en a un certain nombre, ça mange souvent petit à petit le tennis. Voilà. Et avec des gens qui très souvent ne sont pas du club. Parce que tu t'inscris sur une plateforme, n'importe qui peut y aller, il y a des mecs qui viennent jouer à minuit, à 1h du matin, 6h, voilà. Oui, mais là, il n'y a pas trop de voisins, là. Il n'y a pas de voisins. Donc, notre idée était d'attendre que le tennis nous dise bien s'il serait d'accord de pouvoir qu'on le fasse ensemble ou pas. On verra après la décision qu'on prendra. Effectivement, peut-être la faire, tant pis. Mais bon. Voilà. Alors, la gestion propre, ça fait qu'on peut se garder des plages pour nos joueurs de tennis qui n'iront pas ailleurs parce qu'il y a le paddle, c'est tout ça qui est derrière. Voilà. Donc, on reste comme ça? Ok, on attend que Gérard nous le dise. Ensuite, eh ben ça, on en a parlé. Le bus, on en a parlé. Oui, ben la scène, j'ai parlé, je dis 2 mots sur la scène. A priori, ça va être sur l'idée, tu sais, de la scène plus petite qu'on nous a soulevée. C'est une bonne idée, mais le problème de la scène petite qui effectivement on pourrait mettre, c'est que chaque fois il faut la mettre et l'enlever. Parce que c'est les Samias et qu'on est obligé de les mettre et les enlever. Autrement on nous les vole. Et par ailleurs, on s'est engagé auprès de Fanfaronnade d'une grande scène de... Ça, oui. Tu t'en fous. Mais... Ça fait un peu beaucoup. Et on n'a pas de plus petite scène. Alors, le positionnement, est-ce qu'on pourra la mettre qui cache le moins possible? C'est possible ou pas? Ce que nous disent les gens, c'est que ça cache la fontaine. C'est moins agréable, la vue est moins agréable avec cette scène. Bon, écoutez, on aura soulevé le problème. Oui. Je pense que ce sera peut-être la chose à la oui, un peu sur la droite ou la gauche, je ne sais rien. Là, il faut la grande. Voilà. Non, mais de toute manière, les Samias, le problème, c'est qu'il faut la mettre, éventuellement, on peut la mettre à 5h du soir avant que ça commence, mais après, il faut qu'un l'astreinte qui vienne. Alors,
Oui, mais il faut quand même quelqu'un qui conduise le tracteur à minuit pour l'enlever, quoi. Alors, le lendemain. À ce moment, la première chose, c'est de voir si on peut dégager, puis on en reparle à ce moment-là. Allez, ok. Voilà. Eh bien, moi, écoutez, je vous ai tout dit. Tour de table. Séverine. Vas-y. Ben, il est installé en complète illégalité. Nous avons pris nous allons prendre une décision. On en a parlé cet après-midi. Une décision. Alors, ils étaient venus demander les papiers qu'il fallait qu'on apporte, qu'ils demandent. Voilà. Je crois que c'est vendredi, je ne sais plus la date exacte, c'est vendredi ou samedi. Par mail, une simple demande par mail de ce cirque de venir s'installer du 12 au... Je crois que c'était pour toute la semaine. J'ai répondu immédiatement, parce que comme c'était, je crois que c'était samedi, j'ai répondu immédiatement que ça n'était pas possible, puisque je savais qu'on avait la manifestation pour le sport et tout, et que il faut pouvoir assumer la sécurité et tout. En plus, je ne savais pas du tout que c'était un grand cirque comme ça, et je pense qu'il ne serait pas rentré au bout des tennis là-bas, que ça n'était pas possible, qu'on avait un autre événement de prévu, et que de toute façon, il devait nous transmettre, faire une demande au moins un mois avant la date prévue d'installation en fournissant tout un dossier. Et qui comprend notamment les plans du chapiteau, les attestations de sécurité que le chapiteau est conforme, parce que je veux dire, s'il y a un pépin ce jour-là, c'est le maire qui prend, hein, les assurances, enfin tout ce qui allait bien, tout ce qu'il faut pour un cirque. Voilà. Le seul retour que j'ai eu de ce monsieur Muller, c'est je vais prospecter auprès des propriétés privées. Mais comme j'ai pas eu plus pendant le week-end, je m'attendais pas que ce matin il s'installe là-bas de force. Voilà. Tu passes juste là. Ils ont tout levé, ils sont rentrés de force. Et oui. Ah bah oui. Ah oui. Non. Donc ils sont en parfait. Enfin, la façon de faire, je veux bien qu'on essaie de les protéger. J'ai vu les reportages à la télé sur les cirques, leurs difficultés, tout ce qu'on veut. Mais là, franchement, je ne veux pas être vulgaire, mais ils ne prennent pas en voie. Un arrêté, on fait un arrêté d'installation illégale, c'est ça? Alors, il y avait deux solutions. C'est soit effectivement on fait immédiatement un arrêté d'occupation illégale, soit on leur laisse 24 heures pour nous fournir les documents et après on fait un arrêté s'il il faut pas leur je pense que demain, il faut leur façon de se comporter. Parce qu'en fait, même s'ils sont sur un terrain privé, ils sont censés avoir l'autorisation de la commune pour l'installation du chapiteau, parce que c'est un ERP, un cirque, ça accueille du public. Donc oui. il faut qu'on vérifie ce que fait Elisabeth habituellement, les Apparemment, documents de sécurité, etc. D'après ce que Florent, parce que Florent s'en est occupé aujourd'hui, ça appartient à la famille Maury, la casse auto de Tarascon. Oui, c'est mais le terrain Maury. Ouais. ils n'arrivent pas à le contacter. Alors l'entreprise ne veut pas donner son téléphone, bien Oui, sûr. en plus, on ne sait pas si le privé l'a accepté, on suppose ben, que ils non. n'ont pas dû pouvoir jouer. quand On bien n'arrive même, pas. La police municipale chez nous n'arrive pas à contacter le propriétaire. Je ne pense pas qu'ils y soient arrivés eux-mêmes. Hein. Donc. Le téléphone, il n'y a pas un numéro de téléphone sur la plaque pour la location? C'est une agence. Ah, c'est pas. Donc je crois que Florent m'a essayé de contacter l'agence pour essayer par ce biais-là de trouver. Bon, en tout cas, nous on fait l'arrêté.
Oui, oui, je sais, non, mais là, ce téléphone, apparemment, c'est le téléphone d'une agence. Enfin, quoi qu'il en soit, en ce qui nous concerne, que le propriétaire donne l'aval Ou ou pas, nous, c'est pas l'occupation du site qui est illégale, mais c'est l'installation. Voilà. Oui, mais enfin, C'est le fait qu'il si s'installe. si en plus il s'installe sans l'autorisation du propriétaire. Ah oui. Alors je veux bien être tolérante par rapport à ces gens-là. Nous, on a fait un arrêté d'installation illégale et que la gendarmerie est prévenue. Je crois que la gendarmerie est déjà allée. Oui, Oui. il y est déjà allé. Elle est déjà allée. Puis après, on va voir comment la suite va se passer. Moi, c'est juste par petite information, parce que nous, à plateforme NGE, personne n'a rien dit. C'est Oui, juste oui. là, moi, en passant. Non, mais que tu aies l'info. Et en plus de ça, donc, ce que je trouve quand même inadmissible, c'est qu'ils sont branchés donc, sur les. Non, mais ça c'est toujours. Hein. C'est toujours. Et ils s'appuient de partout. Et ils ont essayé de camufler ça en mettant sac plastique autour. Il y a des poubelles autour. Et ça fuit de partout, en fait. On sent qu'il y a de la pression. Ah ben oui, il y a la pression. Tarascon, c'était bon, c'était bon. Ah non, c'est une borne de chez nous là. Je pense qu'on est sur le Grèce, c'est une borne incendie. C'est une borne d'incendie du Grèce. Ça. Ça dépend, elle est où la borne? Elle est sur la voie ou En fait, juste après le pont, tu sais, le petit pont qui est en face NGE. Elle est sur la voie, oui, elle est sur le domaine public. donc elle est à nous, ouais. Elle est à nous. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, j'avais pas l'info qu'ils s'étaient branchés. On peut leur demander de débrancher immédiatement. Oui, mais il faut refermer la borne parce qu'ils n'ont pas dû savoir. Oui, ils peuvent leur demander, oui, oui. Il faut qu'on fasse l'arrêté et après, oui. Dès qu'on a fait l'arrêté d'illégalité, on va demander. Ok. Ensuite, Oui. rien, André, Gérard? Non, rien de spécial. Denis? Non. Justin, tu n'avais pas reçu le. Non? On a posé plusieurs fois qu'on pose la question sur la supérette. Savoir où ça en est, si le permis est signé, si... La dernière réunion de la supérette a lieu vendredi soir avec, pour conclure l'accord définitif qui nous manque, avec le silo. Parce qu'en fait, la création de c'est encore la création de la supérette nécessite une autorisation parce que comme ils construisent en limite du terrain qui est ce morceau au silo, le silo doit donner une autorisation de servitude. Voilà. Donc, nous avons pris un accord, comme le silo voudrait nous racheter une petite bande tout autour du bâtiment, et comme ils avaient commencé illégalement des travaux d'une pipette, là où il y a un boisseau, pardon. Une pipette, s'il te plaît pas. Non, mais on voit qu'il y a un spécialiste du monde des silos. Quand tu étais jeune. Donc, nous avons trouvé un accord avec Monsieur le Président, qui est très compliqué, un garçon qui n'est pas très simple dans le fonctionnement. Et donc, nous avons trouvé un accord. Finalement, on fait un échange de servitude. Ils installent leur boisseau. Et nous, on a la servitude pour pouvoir implanter, que Vanco puisse implanter en limite. Et ils vont nous faire une proposition que nous déciderons ensemble d'achat d'une bande autour du silo. On verra ce qu'ils nous proposent. Ce qu'on leur a dit, c'est que quoi qu'il advienne, nous ne pourrons leur céder aucun mètre carré qui est utilisé par le marché. Voilà, pour que ce soit clair. Voilà, donc on en est là. On doit signer ça vendredi soir. Avec Gaffé, on retrouve là-bas, tout le monde. Voilà, donc on pourra délibérer en conseil municipal dans la foulée. Je pense qu'on aura tout. Le permis d'aménager. Mais on a le permis d'aménager. Il manquait cette... Mais il m'a dit qu'il avait envoyé. Il m'a dit il est prêt. Le seul truc qui me manquait, c'est cette servitude. Ah ouais, ne me demandez pas qu'il n'a pas fait parce que je l'ai tanné sur ce truc. Voilà. Ah oui, il a envoyé. D'accord, oui, mais ok. Il est prêt. Mais le prochain conseil, ce serait.
date de réalisation? Ah ben la vente se ferait au prochain conseil. Eux, le projet, ils ont travaillé en masqué, il est prêt. Donc après, disons, dépôt d'un permis contre 3 mois, si tout va bien. Et donc, il y a à peu près 6 mois de construction. C'est un truc, premier trimestre 2020, ou premier semestre, disons, 2027. 26, pardon. 26. Ok. Ensuite, autre chose, Jean-François? Non. Claude? Juste des petites infos. La campagne de financement participatif pour Notre-Dame-du-Château a atteint 20%, 31 000 € pour 124 donateurs. Mais bon... On attend toujours les gros donateurs. Alors, dis-moi, le président de NGE m'avait proposé de venir le voir pour l'inauguration du centre de vendredi. Oui, mais non, mais moi, vendredi, je suis pris. Moi, oui, je lui ai dit oui, mais qu'à midi et quart, c'était pris. J'avais arrêté un déjeuner depuis des mois par des gens, en plus. Je ne peux pas le renvoyer comme ça. Donc moi, je lui ai dit, je veux bien venir, mais on se verra une demi-heure si vous voulez. Mais j'ai plus eu de nouvelles depuis. D'accord. Mais il y a autrement, on se voit une autre fois. Mais là, moi, il me propose ça, mais il me propose ça au débouté. Je pensais qu'il allait me proposer un rendez-vous dans 1 mois ou 2 mois, mais non. Parce qu'il est là, je suppose, il doit venir pour l'inauguration ou... Visiblement, je suis pas invité à l'inauguration. Donc... Ah. Chapeauté, je suis pas invité. Et qui peut me rappeler ça? Tu peux voir ça, toi, de ton côté ou... Je peux poser la question et essayer de voir avec sa secrétaire. Voilà. Si je le nom de sa secrétaire. Moi, j'ai répondu, ok, mais je pourrais le voir une demi-heure. Remarque, pour ce qu'on a à voir ensemble, ça peut suffire, mais... Après, s'il préfère qu'on se voit un peu plus, je ne sais pas. Voilà. Tu vois? J'ai bien renouvelé à tout le monde qu'une des raisons, tous ceux que j'ai eus, je leur ai expliqué clairement que, entre autres, il y avait Notre-Dame-du-Château. Et que j'avais fait un effort énorme en tant que président de parc pour accepter cette grue. Donc, il ne faudrait pas qu'ils me fâchent. J'adore faire ça. Bon. Voilà. Non, mais je plaisante, c'est pas du tout ce que je veux rentrer là-dedans, mais j'espère bien qu'ils font un geste, parce que honnêtement, on a deux personnes importantes qui ont décidé de donner, les 2 dernières. Alors, il y en a une sur laquelle il faut que je revisite, parce que j'avais en tête un chiffre qui n'est pas ressorti tel que je l'imaginais. C'est Cornille qui a proposé une somme très importante. Et NGE. Si on a Cornille et NGE à hauteur qu'on espère, c'est bon. On boucle. Voilà. Okay. Bon, autre petite information suite à une demande d'utilisation de l'église pour un concert justement dans le cadre du financement de Notre-Dame-du-Château. Le père Michel Savali nous a rappelé que le nom de l'église, c'est l'église Saint-Étienne de Saint-Étienne-du-Grèce. Donc il le formalisera, j'allais dire, en chair, le premier dimanche d'août, qui est la Saint-Étienne d'été. Parce que la Saint-Étienne d'hiver, c'est le 26 décembre. Et Saint-Étienne est le saint qui est derrière l'autel, en hauteur, les bras prêts à vous accueillir. Non, et comme ça, parce qu'il il est ravi. Ben là, il y a des pour les recherches enfants, qu'il ils a pensent que c'est le faites. ravi. Non, mais il y avait déjà quelques années, on en parlait déjà. Je ne sais pas si c'est pour le mariage de ta fille. Mais pourtant, tu te rappelles qu'il semblait que la Vierge qui était dans le vitrail au-dessus de l'église, c'était Marthe. C'est Sainte Marthe. Il avait annoncé, c'est Père Savali qui avait affirmé qu'elle était consacrée à Sainte Marthe, c'était Sainte Marthe. Voilà, ben là, Voilà. C'est Étienne. Ouais. Oui, bien, sachant que un nom qui est donné souvent, c'est Notre-Dame de l'Assomption, mais qui est le nom d'une église à Tarascon, dans la même unité paroissiale. Bon, écoutez, on va les laisser faire. Hein. Non, Ou alors, on va demander avec Claude une audience à Léon XIV. À Léon XIV, et on va régler le problème. Oui, elle va craquer, la sous-préfète. Juste après, j'allais dire, pas plus sérieusement, mais plus laïquement, il faudrait que l'on prévoie 2 visites de chantier
celui de l'école et celui du PUP, à des moments clés où il y a des choses à voir. Non mais là on a besoin d'images. Le conseil municipal. Non, mais voilà, mais pensez-y parce que ça nous permettra de nourrir un peu pendant l'été les gens qui nous demandent où ça en est, quand c'est fini, est-ce que les enfants entreront pas. C'est tous les jours il y a une question. Voilà, c'est le message, c'est de dire c'est fait ou ça va se finir. Voilà. Ah non, mais on a dit avant d'ici juillet. Voilà, en juillet, ça aura bien avancé en juillet, non? Fin juillet, oui, il faut espérer. Oui. Oui, c'est exact. C'est une remarque. Ok. Voilà, c'est tout. Ensuite. Suite de réponse suite à la remarque qui a été faite sur l'avancée architecturale du transformateur. Si, on leur a pas répondu. Primo Sud a réagi ou... Ah, on lui a fait passer le. On a dit à la personne d'en passer les éléments à Primo Sud. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. J'ai demandé à Primo Sud de répondre directement, mais j'ai rien vu. Mais mercredi, il paraît qu'il y a Barral qui vient de. Il y en a un deuxième. Ils ne mettent pas dessus le premier. De l'autre côté. Bon. Le transformateur qui permet d'amener l'électricité au lotissement. Ouais, c'est un monstre. Hein. Autre chose, Claude? Non. Jean, on revenait aussi hier, le père Savali nous a dit qu'il y avait une partie du chœur. Non, je suis allé voir, il y a deux planches, enfin il y a 2 panneaux qui sont désolidarisés, soi-disant pour un problème d'humidité derrière. Donc il faut envoyer un menuisier pour voir ce qu'il en est. Ouais, je vous ai envoyé les photos. Voilà. Il a envoyé les photos? Non, il a fait les photos hier. À qui tu les as envoyées? À monsieur le maire. Ah, c'est gentil, j'ai pas reçu. Je suis menuisier. Je ne savais pas. Mais je ne savais pas. Ouais. À Pauline, à Jean. Ah, s'il est très beau ce chœur. Il va falloir demander un menuisier. Il n'y a plus de menuisier sur le Grèce. Il y a Fouque. Oui, Fouque voudrait refaire les boiseries gratuitement de Notre-Dame du Château. Il est habilité monument historique. Comme ça serait son aide. Ah, c'est pas. Tu as une bonne relation avec Gérard Fouque. Hein, tu pourrais faire le menuisier intermédiaire. Tu peux lui dire de venir voir un jour. Tu lui donnes mon téléphone, si tu veux. Non. La chapelle, on a mis dans la moulinette sa demande. Mais pour l'église. Non, bois. Et il est habilité MH. Ah oui, tout le monde, on ne pourrait pas le prendre. Hein. Mais oui, c'est pas rien. Tu lui dis? C'est bon. Ensuite, tu as quelque chose, Gérard, d'autre? Là? La mi-louis. Ah non. Ah ben, oui, non, pour l'instant, on n'a pas reçu de demande quelconque de préemption parce que ça nous viendra en cas s'il y a une préemption. Alors, moi, encore des gens m'en ont parlé ce matin. Moi, la position que j'ai dit, nous, c'est simple. Pour l'instant, n'importe quoi peut être fait dans ce lieu. Hein. Maintenant, si c'était quelque chose qui soit vraiment contradictoire à ce que nous, on veut, on pourra tenter la préemption. Enfin, ça sera une réunion, il y a un coût. Alors, on peut se faire porter l'objet, mais il faut pendant 3-4 ans, mais maximum, quoi. Après, il faut le payer. Donc, on se posera le problème si vraiment quelqu'un vient faire, je ne sais pas, un sex shop, place de l'église, c'est un peu gênant. On verra à ce moment-là. Écoutez, on n'a pas de raison pour l'instant de nous préempter. Puis financièrement, heureusement, on peut se le faire porter, mais si on se le fait porter, il faut savoir qu'on a 3 ans pour trouver quelqu'un, quoi. Et pour trouver ce qu'on en fait. Voilà. Comme ça fait déjà au moins 4 ans qu'on cherche quelqu'un et qu'on ne trouve pas. Ah côté boulanger, j'ai le pire doute. Hein.
Philippe. J'ai participé à un atelier cybersécurité, c'est l'initiative de la CCVBA. Il y a un truc que j'ai retenu, c'est que Fontvieille fait appel à la CCVBA comme étant son service informatique. Et c'est pas forcément idiot. Je leur ai demandé s'ils étaient capables d'assurer plusieurs communes. Je ne sais absolument pas comment on est, nous, structurés. Hein. Donc, alors là, si tu veux, ça fait partie d'une politique de la CCBA sur lesquelles nous sommes très partagés. D'accord. C'est la politique expansionniste de la CCBA. C'est-à-dire qu'ils veulent s'occuper du déplacement doux, ils veulent s'occuper de l'informatique. À l'occasion, ils s'occupent de la police de l'urbanisme. À l'occasion, ils te prennent tous tes dossiers d'urbanisme si tu en as envie. Ce qui annonce un jour ou l'autre une volonté de dire qu'il y a les intercos, il y a une interco globale qui récupère tout. Il ne faut pas se leurrer, on a tous compris. Donc nous avons mis un frein complet à ce projet d'interco unique qui regrouperait, je te le rappelle, les 3 intercos, les 3 communautés de communes. Donc chaque communauté de communes, il va de son... Ne vous faites pas de soucis, on s'en occupe, quoi. Voilà. Bien sûr, on fait payer au passage, quand même, parce que voilà. Oui. Et si ce n'est quand même que c'est des charges aussi lourdes pour la communauté. Donc actuellement, la position que beaucoup ont pris. Alors le maire de Fontvieille, comme il avait donné à son adjointe d'urbanisme, que l'adjointe a déconné, il ne savait plus à qui le donner, il a donné à la CCBA parce qu'il n'avait personne d'autre qui voulait le suivre et qu'en interne il avait une personne mais qui n'était pas à la hauteur. Et petit à petit, lui, par facilité, voilà. Donc nous, on n'a pas pris cette voie. Et beaucoup de communes refusent aujourd'hui de prendre cette voie. Nous, on ne veut pas être soumis à la communauté de communes. Parce que s'ils te gèrent ton projet informatique, ça veut dire que petit à petit, ils vont te manger 36 000 autres choses. Hein. Donc, vas-y. Le coût qui était proposé après, pour la prestation était quand même nettement supérieur à ce qu'on paye aujourd'hui avec notre prestataire informatique qui donne quand même clairement toute satisfaction. Donc, d'accord. Et ça, il en est de même. Pour la police de l'urbanisme, c'est pour ça qu'on va essayer de former un de nos policiers, parce que les coûts qu'ils proposent, c'est sympathique, c'est facile, hein, tu te dis, c'est eux, mais bon, c'est très cher. Voilà. Autre... Philippe, non, toi, pas. Jacques, rien. Elisabeth, Céline, Pauline, Alice. Adjugé vendu. Merci de votre présence. Et prochain conseil, le dernier avant l'été, en juillet. En juillet.